Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match Le Havre-Paris Saint-Germain qui a été plein d'enseignements, aussi bien positifs que négatifs. Déjà, on retient la victoire, 2-0, qui permet à Paris d'avoir maintenant, je crois que c'est 4 points d'avance sur le deuxième, un petit fauteuil confortable, on va dire, on se met à l'abri en cas de dérapage d'un match, ce qui arrive évidemment à toutes les équipes, et ce qui peut arriver au Paris Saint-Germain dans les semaines à venir. Mais surtout, moi ce que je retiens, c'est la manière. Alors ça a été compliqué, hein. Ce match a été très compliqué, déjà parce que on était à l'extérieur, on jouait en après-midi, et Paris Saint-Germain a vraiment du mal, je trouve, avec ces horaires-là, ce qui n'est pas une excuse du tout, hein, soyons clairs, et surtout, on a joué à 10. Parce que Donnarumma a fait une sortie, encore une fois, nulle à chier. Alors, les gens ont dit qu'il était en retard, en fait, il n'était pas en retard, il s'est mis en retard tout seul, parce que la balle arrive vers lui, il sort de sa surface, et au lieu d'essayer de la taper rapidement, en fait, il a voulu se poser pour pouvoir bien dégager au pied. Et il y a un joueur qui débarque du Havre à ce moment-là. Lui, dans la précipitation, pardon, il lève la jambe bien haut, ce qui fait qu'il touche le visage du joueur havrais. Bam, carton rouge. Ça aurait été un joueur comme Neuer, par exemple, il serait sorti, il aurait mis un coup de tête et puis il serait rentré dans les buts. Là, vraiment, il n'était pas en retard du tout à l'origine. C'est vraiment juste qu'il va sur le ballon, il s'arrête pour bien la prendre, et elle est là son erreur. Mais je pense qu'elle est due au fait que il n'a pas confiance en lui en ce moment. Et il a raison, personne n'a confiance en lui. Ces sorties au pied sont totalement hasardeuses. Du coup, carton rouge, ça oblige à faire rentrer, à sortir le pauvre Barcola. Je crois que c'était sa 5e titularisation depuis le début de la saison. Le pauvre, elle passe à la trappe au bout de 5 minutes de jeu. Et du coup, on met à la place le 3e gardien, parce que Navas est toujours blessé, à savoir Tanas, que je connaissais pas du tout. J'ai cru comprendre que c'était un ancien joueur du Barça qu'on avait eu gratuitement, qu'il avait été en équipe d'Espagne Espoir. Mais bon, c'est pas forcément une référence pour dire, voilà, c'est un très grand gardien. Mais ce qu'on a vu ce soir, parce qu'on a vu aujourd'hui, c'était très bon. Vraiment Tanas, alors il y a eu évidemment un peu de réussite, hein, notamment sur le ballon qui passe entre ses jambes, je crois, et qu'il arrive quand même à intercepter. Il y a eu des très beaux arrêts. Le centre là, où il tape réflexe avec la main là, incroyable. Ce joueur-là, franchement, alors on va peut-être pas parler aujourd'hui de faire concurrence à Donnarumma, mais je trouve que Donnarumma est de moins en moins sécurisant, et que sur ce match-là, alors faut quand même remettre les pendules à l'heure, on est en train de parler du Havre, hein, c'est pas Newcastle, c'est pas Dortmund, c'est pas Manchester City, voilà, c'était que le Havre, sans vouloir leur manquer de respect, mais il a fait une prestation parfaite. Et c'est super chaud, parce qu'il arrive, il est pas censé jouer, il est pas chaud et tout ça, il arrive sur un coup franc. Non, franchement, tout ce match a été maîtrisé de sa part, à 99%, et je tenais à le dire parce que je sais pas quel âge il a, comme il était dans l'équipe Espoir, mais ça se trouve, il était dans l'équipe Espoir il y a 5 ans, et aujourd'hui il en a 25, j'ai pas fait gaffe du tout à son âge, il paraît jeune quand on regarde comme ça, il paraît petit aussi, je crois qu'il mesure que 1m85, quand il y a eu le coup franc au début, il faisait tout gringalet, tout rikiki par rapport à la taille des cages, ça m'a fait marrer, mais en tout cas, belle prestation, qui pour moi, malheureusement, ne remet pas en cause la titularisation indiscutable de Donnarumma, mais on peut se poser des questions parce qu'on a un vivier de gardiens qui est quand même excellent. Navas est impérial la plupart du temps, là il est blessé, mais je trouve que Tanas, a marqué des points ce soir. Il a marqué des points. Bon, et du coup, avec un joueur en moins, le Paris Saint-Germain a joué avec une équipe beaucoup moins offensive, à l'extérieur avec 10 joueurs, voilà. On était en 4-4-1. D'habitude, on est plutôt en 4-3-3 ou en 3-4-3, voilà. Là, il y avait que Mbappé en pointe, et je trouve que on s'en est très bien sorti. La possession de balle, on l'a pas eu, hein. Je crois qu'en deuxième mi-temps, alors ça s'équilibre à 50% à peu près en première mi-temps, parce qu'on a les 10 premières minutes où on domine, mais après les autres, je crois que c'était eux qui ont eu 60-70% en seconde mi-temps, et on a subi, mais je trouve qu'on s'est bien démerdé. Je veux dire, je suis peut-être pas objectif, mais je trouve que le Havre peut pas vraiment avoir de regrets sur ce match-là, parce que, enfin, oui et non, mais parce que là, on a été plutôt bon, et surtout, on les a mis en danger malgré le fait qu'on jouait à 10, là. Mbappé a fait quelques percées assez incroyables, et puis t'as le but un peu chanceux de Vitinha à la fin qui est contré. Ça n'empêche que, je trouve qu'on a... Alors, d'un point de vue offensif, ça a été compliqué. Avec un seul joueur, forcément, ça complique la donne. Le milieu de terrain,
a pas été trop mauvais, si on oublie quelques petits écarts, hein. Dembélé qui fait une passe nulle part, qui la file à un Havre, qui peut partir tout seul, là c'est une action à la 50e minute je crois à peu près, où on s'est vraiment mis en danger tout seul, avec une défense encore une fois qui visiblement sait pas ce que c'est que marquer un attaquant, et un des milieux de terrain qui des fois tape la balle mais on sait pas vraiment où, mais après je vais accepter en disant que c'est parce qu'on était à 10 et que du coup ils étaient peut-être un peu plus fatigués que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et une défense qui était comme ça, alors Danilo Pereira a eu quelques éclairs de génie, mais tu sens que Hakimi, à 10 il était obligé de plus défendre que d'attaquer et c'est pas vraiment son domaine. Et puis je crois qu'il y avait Mukele aussi, mais bon ça c'était compliqué, mais malgré tout on s'en est sorti et c'est plutôt positif de voir que, même en infériorité numérique, dans une situation qui n'est pas habituelle pour le Paris Saint-Germain, ils arrivent malgré tout à prendre le jeu. Alors à leur compte, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas eu le ballon beaucoup, mais on arrive quand même à faire un résultat. Et un bon résultat, c'est pas un 1-0 volé, vraiment le 2-0, surtout que le premier but d'Mbappé, il est super beau, l'enroulé qu'il fait est magnifique, et il le fait dans quelques minutes après le carton rouge, donc on sent quand même que Paris avait la niaque et ils n'ont pas lâché sous prétexte qu'ils étaient à 10 contre 11. Bon, par contre, tu sens que côté gauche, là, ça allait pas du tout, hein. Dès que c'est pas Hernandez en défense gauche, c'est compliqué. Là, Solaire, mais... Oh, il était perdu. Il était complètement perdu. J'ai toujours du mal avec Soler et Ruiz, hein. Je trouve que c'est deux joueurs qui, pour moi, ont pas le niveau. Alors peut-être que c'est mes a priori des années précédentes qui font qu'aujourd'hui, j'ai encore du mal avec eux. Mais là, je trouve que Soler a été ridicule. Heureusement, Hernandez a pris sa place à la 75e minute. Mukele, pas terrible non plus. Franchement, au même niveau que Soler, c'était vraiment triste à voir cette défense. Heureusement que c'était que le Havre et pas une très grosse équipe. Et par contre, au milieu de terrain, je trouve que globalement, même s'il y a eu quelques petits dérapages, Lee s'en est bien sorti. Vitinha, mais c'est tellement un... Je trouve qu'il gagne des points, il fait le jeu la plupart du temps à Paris. Vitinha et Waïr Zaïre-Emery sont pour moi deux maillons essentiels de ce milieu de terrain. Il en faut au moins un des deux, je pense, pour réussir à un petit peu gouverner le milieu de terrain. Là, on avait Vitinha, heureusement, qui a fait un bon taf. Et puis, comme j'ai dit, un Mbappé qui, même si on l'a pas vu beaucoup, mais c'est normal, à 10 contre 11, il allait pas être partout. Et ben, à chaque fois qu'il était là, il était dangereux. Il met un but qui lui permet de taper son compteur, je crois, à 15 buts cette saison déjà. Bref. Il a fait ce qu'on lui a demandé, à chaque fois qu'il a eu le ballon, hein, il s'est plutôt bien démerdé, même si des fois je trouve qu'il a essayé de faire des petites percées solo, alors qu'il aurait pu éventuellement jouer un petit peu plus en groupe, enfin un petit peu plus en équipe, et ça serait peut-être mieux passé, mais globalement, on va pas critiquer les perfs d'Mbappé ce soir. Bref, c'est une victoire qu'on a arrachée dans des conditions assez compliquées, donc c'est quand même une belle victoire, même si on a été dominé une grande partie par les Havrais, donc rien à dire. Bravo Paris. Bravo aussi au coaching de Luis Enrique, parce que c'était très compliqué. T'as eu un blessé dès le départ qu'on a dû remplacer, et puis un deuxième remplacement à faire avec le carton rouge de Donnarumma, ce qui fait que pour tout le reste du match, il reste une fois un changement à faire avec maximum 3 joueurs. On voyait qu'il était hésitant, il a attendu la 75e minute au cas où, parce que imaginez, on se mange un autre rouge, ou on est un blessé, ça aurait été compliqué. Je trouve qu'il a été plutôt bon. L'équipe qu'il avait mis sur le terrain, bon, j'aurais peut-être mis Hernandez en titulaire. Je pense qu'il s'attendait à ce que ce soit plus facile que ça, mais ça l'aurait été peut-être si on avait été 11. Mais au final, j'ai pas mal critiqué de temps en temps les choix qu'avait fait notre cher Enrique. Là... C'était plutôt... Le coaching était plutôt bon, donc rien à dire. Voilà, donc maintenant, donnez-moi votre avis sur ce match dans la zone commentaire. Si vous pensez que Donnarumma, il faudrait peut-être commencer à réfléchir à le remplacer ou pas, ce que vous avez pensé des performances de Temas, qui est pour moi, le meilleur joueur qu'il y a eu sur le terrain ce soir, hein, qui a vraiment assuré. Voilà, et pouce bleu, abonnement, partage, et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!